que je veux dire, c'est que moi, pour pas être dans le sens de Ahmed, il peut pas dire qu'en 2018, les joueurs qui étaient sur le terrain n'étaient pas des cadres de leur club. Il y a Kader Montagnier qui arrive. Boudère. C'est tout droit, monsieur, tout droit. En fait, moi je vais vous... Incroyable. Mais je vois ce que veut dire Voilà, Ahmed. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du Paname Football Club. Alors dans l'émission d'aujourd'hui, on va essayer de comparer les générations et n'hésitez pas à donner votre avis. Quelle était la meilleure époque? Est-ce que c'était France 98? Est-ce que c'était France 2018? Et je vais vous présenter les invités. On va commencer par Nash. Comment ça va Nash? Ça va et toi? La forme? Oui, Qu'est-ce que super. tu fais de bon en ce moment, ton actualité? Ah bah en ce moment j'écris mon spectacle en plein confinement. Qui sort quand? L'année prochaine La j'espère. prochaine? Si on est La sorti. traditionnelle anecdote à nous raconter. En fait pendant la Coupe du Monde 98, moi il faut savoir que j'avais 8 ans, mais 9 ans, un truc comme ça. Et j'étais fan du Brésil quand j'étais petite. Donc du coup j'étais sortie dans la rue avec un maillot de foot du Brésil, maquillée comme ça Brésil. Pour la finale? Ouais, pour la finale. Mais je criais allez les bleus dans la rue. Voilà. Ah ouais. Avec le maillot du Brésil. Allez, c'est parti. Younes, tu deviens titulaire de cette émission-là. Alors moi, Younes, metteur en Pour scène une fois de qu'il Nash. est titulaire sur un Je terrain. suis metteur en scène de Nash. Ça vanne de ce côté-là. Là. Parce qu'il n'a jamais été titulaire sur un terrain, donc forcément. Tu m'as vu jouer au foot. Je t'ai vu jouer au foot. Merci beaucoup. Franchement. Je t'ai vu Jean-Claude, jouer tu au m'as foot. vu. Ça va, Jean-Claude, ça va? Franchement. Il a un Jean-Claude, arrête potentiel d'être gentil. correct. Ça va, Arrête d'être gentil. Non, j'ai dit correct. C'est pas. Il fait bien les touches. Mais à chaque fois, je lui dis ça sert à rien, on est au 5. Il Mais n'y a Ahmed pas de Paro, touche t'as au fait 5. croire à tout le monde que tu jouais en CFA2 pendant 10 ans. Alors là, On t'a tu dois te jamais vu. tu Le dois te Sparrow. tromper de nom. Parce que j'ai jamais dit aux gens que je joue en 5. Ok, est-ce que je peux dire mon anecdote qui va te plaire ou pas? Vas-y, Parce Younes, que on j'ai une t'écoute. belle anecdote Allez, dis-moi. qui va te plaire, en plus il vient de chez toi. Alors moi j'ai une anecdote, je suis de quelle ville? Châteauroux, c'est un Castelroux, ça. Châteauroux, centre de la France. Denisot et de Et Gérard. un jour il y a Marseille-Châteauroux. Et je me retrouve dans l'hôtel des Marseillais, moi qui est parisien. Je te vois venir, je vois où tu vas venir. Non mais écoute, je te l'avais raconté. Non, je me retrouve mais dans- je vois où tu vas Je me venir. retrouve dans l'hôtel des Marseillais, ça date il y a au moins 15 ans. Hein. Et on tombe sur qui? On tombe sur Jamel Belmadi. On parle avec lui, on sympathise. On était 2-3 gars de mon quartier, on parle et tout. Et le stade, il était blindé, il n'y avait plus de place et les places, elles étaient un peu chères. Il nous a regardé, il nous a dit, ouais, vous venez voir le match ce soir? On lui dit, ouais, il n'y a pas de place. Il nous a regardé, il nous a dit, venez là. Il a sorti 4-5 places, il nous a donné en présidentiel. On s'est retrouvés en présidentiel et tout, on était très contents. Et le jour-là, Jamel Belmadi est rentré dans mon cœur. Et en fait, il dit ça parce que Jamel Belmadi, c'est un grand. Voilà, c'est un grand de chez lui. Voilà. Champigny, Ouais, c'est ça? Champigny, Ouais. tu connais la balle 9-4. Bah, Younes, Oh, chacun avec bien cette émission. Younes, merci d'être là. Et bah, puissant. justement, Ahmed Sparrow de Champigny, merci d'être là, Ahmed. Et Jean-Claude Moika. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de bon en ce moment, Jean-Claude, alors? Merci écoute, pour le public de derrière. Ouais. Franchement, parce qu'en ce moment, excuse-moi Jean-Claude. hein. Vas-y, En ce moment, je vais à la pars. salle et tout. Je me suis mis en t-shirt exprès juste pour qu'on voit un peu, mais je suis pas à côté de la bonne personne. En vrai, il faudrait que je me mette à côté de Younes pour paraître balèze. Là, à côté de Jean-Claude, Non, la confinement, sport, hein. Sport, écriture, on fait des vidéos et puis on vient parler foot ici, quoi. Bon, on va débattre, on va enchaîner avec le thème du jour. France 98 vs France 2018. France Déjà, 98. moi j'ai une Alors, anecdote, mais c'est pas du Non, foot. non, attends, Ahmed, vas-y tu as posé Jean-Claude, la bonne c'est question. parti. France 2010 face à l'équipe de France 2018, c'est Incomparable. 90, c'est incomparable. Incomparable. Déjà, dans la manière de mouiller le maillot. Juste par rapport à ça, même si techniquement 2018 c'est fort, le problème de 98 c'est qu'ils avaient la technique et ils avaient l'envie vraiment de tout tuer. Et Ils étaient intraitables. Et il faisait peur. Et même dans le. Parce qu'il y a toujours eu les médias ou nous autres qui étaient soi-disant sélectionneurs qui pouvaient être contre l'équipe des Méjaquets, mais ils étaient toujours plus forts que ça, tu vois. Alors que 2018, tu sens que c'est une autre génération, juste par rapport aux réseaux sociaux. Tu sais, ils sont touchés partout, tu parles sur eux, tu vois, ils commencent à pleurer. C'est C'est générationnel. ouais, c'est- générationnel, Ah, même technique. Et puis il y avait Zidane. Mais Jean-Claude, Juste les, ça, les quoi. réseaux sociaux à cette Zidane, époque-là, ils n'étaient pas, Non, pas non, mais je présents te comme parle. aujourd'hui. Ça Ouais, se trouve je sais. que s'ils avaient eu Bah les oui. réseaux Mais là, sociaux, c'est ça ça que aurait tu me été demandes. pareil. La question, c'est qui est plus fort entre 98 et 2018? Moi, je te dis que c'est 98 parce qu'ils n'avaient pas tous ces problèmes autour Ils d'eux. étaient en que fait. concentrés Voilà, sur Ce le qui est football. sûr, Samir, c'est qu'on n'a pas eu un nouveau Dugarry. Tu vois ce que je veux dire? C'est Non, vous êtes méchant avec Dugarry quand même. On n'a pas eu, depuis, on n'a pas eu de Diomed. Bernardo. Il y a quand même des Stéphane choses. Guillard, il y a j'étais quand même- bon, les gars, il y a j'étais quand même bon. des choses qui se ressemblent. hein. Il y Non, avait mais- Guy Varche en 98 qui n'avait pas marqué de but en phase finale de Coupe du Monde. Là, on a eu le Giroud. Guivarch qui était quand même un tueur à Auxerre. Quand il était à Auxerre, Auxerre, c'était un tueur. Ouais, il était terminé meilleur buteur du meilleur championnat, buteur il du était championnat. obligé de le prendre. C'est juste que ça arrive. Ça arrive comme tout, même Giroud, tu Même vois. Giroud. Les gens Mais ils sont tu en train de sais- tuer Giroud. Giroud aujourd'hui, c'est quand même le numéro 2 dans les buteurs en équipe de France.
Après, pendant la phase 2018, malheureusement, il n'a pas marqué. Mais je pense que si Giroud n'est pas là, Il peut-être qu'on marque la gagne jamais pas, dans tu les matchs importants. Non, si Mbappé est pas là, on la gagne pas. Non, mais je sais. Mais peut-être, tu vois, après, Non, à un je moment pense que donné, c'est un tu sais, collectif. C'est comme l'effet papillon. C'est vraiment un collectif. C'est un collectif. Vas-y. Je pense que si tu enlèves une pièce à une voiture, même la moins importante, la voiture, elle Je marche suis pas. d'accord tu avec toi, mais on est d'accord que demain, tu enlèves une pièce essentielle comme un comme pour tout. Non, mais je sais. demain, tu enlèves Mbappé de l'équipe. On est tous d'accord. L'équipe, c'est pas la même. Mais Zidane, c'est pareil. Zidane, il n'est pas là. Zidane, c'est la même chose, tu vois. Mais même ce que je veux dire, c'est que. Mais bien sûr, tu sais après, quoi c'est un collectif, ouais. Par exemple, on dit, regarde, on va prendre l'exemple de 98. Si tu mets Anelka à la place de Guy Varch, est-ce qu'on gagne? On sait pas. Ouais, c'est vrai, on sait pas. Tu vois? Donc, Alors qu'Anelka était au-dessus que. Ouais, bien sûr. C'est ouf, hein. Lâche ton avis de Comme Benzema. ton avis de femme par rapport aux deux générations. Tu as vécu les deux Coupes du Monde, ton ressenti? Ouais, alors j'ai vécu 98, mais j'étais petite. Donc j'ai vraiment vécu l'ambiance quand même. Tu vois, l'euphorie, etc., l'excitation. En 2018, en plus, moi, j'ai vu la finale de la Coupe du Monde au Stade de France. Parce que je voyais un concert juste après, donc je voyais la finale vraiment au Stade de France et il y avait une énergie. Concert de qui C'était Jay-Z, Beyoncé. C'était. il y avait beaucoup d'émotions en fait. Les gens pleuraient et tout, donc vraiment, c'était un bon moment quoi. J'étais contente de vivre ça une fois dans ma vie quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas des similitudes justement dans Moi, là-bas, France je voulais parler tout à 98? Vas-y, Ahmed. J'avais un truc à dire. allez, dis, On mon t'écoute, petit Ahmed, Ahmed, vas-y. dis. On était sur la différence France 98-2018. Déjà, on peut pas comparer parce que c'est. Ouais, mais on est là pour on le comparer saura quand jamais. même. On le saura jamais. Juste par Mais rapport moi, ton à ressenti. choisir, mon Voilà, ressenti, à choisir, c'est ça. il y a une différence qui est cruciale et primordiale. C'est que tu regardes l'équipe de France 98, tu prends poste par poste. Chaque joueur, c'est un cadre dans le club où il est. Chaque joueur. Thuram, Lizarazu, De Sailly, Laurent Blanc. Ils étaient tous capitaines dans leur club ou vice-capitaines dans leur club. Et ils étaient tous dans des gros clubs. Là, c'est quasiment encore le cas en dehors de Giroud. Pardon? C'est en dehors de Giroud. Alors- Giroud ne joue pas, mais le reste, c'est des titulaires dans leur club. Des titulaires, mais est-ce que c'est des cadres? Ah, des capitaines, Lloris, il est des cadre. capitaines. C'est pas non. des cadres, c'est Varane, Alors, il est pas cadre. bah, Non, monsieur cadre. Boudère qui revient encore une fois. Voilà, qui fait le maté. Tout va bien. Non, qui est cadre? Boudère, on Non, c'est moi, l'émission. Pavard 4 de quoi, Pavard, Pavard? il était où à ce moment-là? Mais il était est à Stuttgart. même aujourd'hui, il n'est pas cadre. Je sais, mais il était. Ce que je veux dire, c'est que. Monsieur Boudère, tiens, Non, monsieur ils avaient Boudère. pas que c'était pas des capitaines, c'est pas vrai. des Que c'était pas cadres. des cadres, c'est vrai, mais ils sont titulaires dans Non, leur ils club. sont titulaires dans leur non, club, c'est c'est pas sûr. des- non, non. Mais c'est pas des cadres, Si, on peut c'était pas. des cadres, regarde. Non. Pavard, après, tu me dis d'être dans leur club. Allez. Pavard à Stuttgart, c'était un cadre. En défense, c'était qui? Umtiti, Stuttgart, cadre ou pas? Il était Umtiti, il était où à ce c'était moment-là? Umtiti. Il était où? Il était au Barcelone. Barça? Umtiti, pas. Mais je vais te Mais dire, c'est pas un cadre. Ouais, mais c'était quand même. C'est pas un cadre. La défense Varane, c'est avec pas Griezmann, Griezmann. que tu le veuilles ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, pour pas être dans le sens de Ahmed, il peut pas dire qu'en 2018, les joueurs qui étaient sur le terrain n'étaient pas des cadres de leur club. Il y a Kader Montagnier qui arrive. Boudère. C'est tout droit, monsieur, tout droit. En fait, moi, je vais C'est résumer. incroyable. Mais je vois ce que ça. veut dire Voilà. Ahmed. Petite question. À chaque fois qu'on comparait les générations, il y avait le Platini d'avant, il y avait Zidane. Est-ce que là, on a trouvé le nouveau Zidane avec Mbappé? Oui ou non? Pas encore. Non. Donc là, Mbappé, aujourd'hui, il ne prend pas le Mbappé, c'est chemin d'un Mbappé. Zinedine Zidane. Même quand Zidane était le meilleur joueur du monde, c'était pas un Platini, c'est des gens qui sont pas comparables. Zidane, c'était un vrai numéro 10. Platini, c'était une sorte de 9,5, tu vois, buteur. Zidane Tu ou vois ce que je veux Platini? dire? Bah, Zidane, bien sûr Zidane. Ça, c'est un Zidane, éternel il est dans débat. le top 5. Mais ça, donc, pour ces questions-là, j'ai l'impression que ceux de l'époque de Platini vont tous Non, dire moi, j'aurais Platini, dit ceux de l'époque de normal. Zidane. Non, Même moi, aujourd'hui, j'aurais on va te dit dire mais ils ont plus. cette Par exemple, tu sensibilité me de- dis, tu vas dire, je sais pas, un Maradona, tu vois. Maradona, c'est pas notre génération, mais on est tous d'accord que pour dire Maradona, il est dans le top 3. On est objectif là-dedans. Ahmed, Zidane, Après, la j'imagine, raison, non c'est que la génération d'avant. Moi, Zidane, Ahmed. mais parce que Zidane, en fait, je regarde énormément de foot, mais de tous les joueurs que j'ai vus jouer au foot, c'est celui qui m'a rendu le foot le plus simple Ouais. possible. Ouais, Et c'est vrai. moi, j'étais heureux de le voir. Franchement, on parle en toute objectivité, c'est 98. Ouais. Mais non, mais ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France championne du monde 2018, aujourd'hui, merci Boudère, aujourd'hui, encore on est là à se poser des questions, c'est quoi leur style de jeu? Ouais, c'est vrai. Alors qu'ils sont champions du monde Regarde, depuis moi, je 2 vais ans. juste Tu prendre leur comprends? poste. Thuram, à la base, c'est un défenseur central. En 98, il joue à droite. Mais quand tu regardes juste les vidéos, moi, je me suis refait l'Euro 2000, la finale. Oh là Mais là. Thuram, je te jure, c'est un mélange de Daniel Alves mélangé avec. Ah, il était transcendé, Mais ce il match-là, était c'est fort. Les Arazo. Et puis. Mais Ouais. ça allait, quoi. Vieira, même Deschamps, ils sont bons, quoi. Ils sont juste. Djorkaeff, Zidane. Il y avait 2 numéros 10 en 98. T'as 2 10 et ils jouent super bien ensemble.
Et puis devant, toi tu mettais Henry, tu mettais Trezeguet. C'est injouable. Moi j'étais pour la France, mais mon père qui est. Bon, c'est. Moi j'avais quel âge? Moi j'ai 12 ans. Donc Et c'est je un connais peu Brésil le foot, champion je suis du pas monde, ouf. hein. C'est un Brésil champion du monde. Ils ont Tu Ronaldo, regardes, Rivaldo, Roberto exceptionnel. Déjà Carlos, Ronaldo, c'est le Bebeto, ballon la d'or, nouvelle c'est le génération. ballon d'or en titre. Il sort d'une saison monstre avec l'Inter. Et ils ont une équipe de fou. Et ils ont une équipe de fou. Et puis ils font une demi-finale. C'est pas comme. Nous, on a fait une belle demi-finale. Mais il faut un parcours, le Brésil, quand même. Surtout avec cette demi-finale Tout le contre monde, l'Hollande. on se voyait Tu dis, perdre. parce que soit c'était l'Hollande, soit c'est le Brésil qui sont champions du monde. Ou l'Argentine. Messieurs, c'est la minute quiz. On va passer avec monsieur David qui nous rejoint. Eh Et oui, retour pour le quiz. bonjour, aujourd'hui c'est le parieur sportif qui est là, bonjour, ça va frère. Il y a le plus gros pari qui a été gagné en France il y a de ça 3 mois. Le montant, en fait, chacun va me donner une somme et celui qui se rapproche du montant, il a gagné. Je te le donne, moi. Putain, le mec, Ouais, calme-toi, il a- le mec il est Il a spécialiste. pris. Il Mais est il faut chaud, savoir Ahmed. que Ahmed, c'est peut-être l'un des plus grands parieurs du Paname. Donc Oh, là, Oh, non, mais je veux calmez-vous. dire, Non, c'est celui qui paraît le plus, Oui, c'est pas le j'ai meilleur pas dit- Le parieur. meilleur pari. En tout Mais cas, donc, il lui, joue là, beaucoup lui, d'argent. normalement, En il gros, doit ce que je veux pas dire, quoi, c'est celui qui normalement, il perd le doit pas plus jouer. d'argent. Alors, on commence avec Nash. Le plus gros pari gagné cette année en France chez Winamax, c'est combien? Une fois dans l'année, ouais. Ouais, le plus gros pari jamais gagné. 525 000 euros. Ah, vas-y, à toi. Non, mais dis, elle se rapproche ou pas, non? Mais non, Ok, ok. c'est chacun donne Ok. un chiffre. 238 000 euros. 238 000, Et moi 500 et quelques, Elle a dit 238, 500. Ouais. Moi, je dis 450. 450. Moi, je dis 500 000 euros. Il va faire des pompes. Attendez. Toi, t'as dit 500 000. Ouais. Toi, t'as dit combien? 450, moi, j'ai dit. 450. Elle a dit 525 000 et lui, il a dit 238 000. Ah, attends, 238 000. Donc, c'est Jean-Claude qui gagne et tu dois désigner qui va faire des pompes. 20 Ah pompes. là, on a envie de rigoler, là, quand même. Franchement, on a envie de rigoler. Ah là, C'est mon gars. Attends, j'ai pas dit son nom. Ah, ça compte, C'est quand même mon. Je l'aime beaucoup. On a déjà fait des tournées ensemble. C'est celui qui a le moins de cheveux actuellement. Autour de la table. Donc Younes, c'est mon gars. Mais je sais. t'en plaît pour le tournoi. Non, 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 Allez, Younes. Allez, viens, faut en faire combien? On te pète la casquette pour pas avoir la calvitie. Je peux filmer, je te filme. Ça fait le trainer comme ça. Allez, Younes. Descends. Voilà. Allez. Ok, rapprochez. Rapproche les mains. Voilà. C'est bon. Ok. 19. 20. C'est mon gars. Merci, les gars. Bravo. Et vive l'humour. Merci, La David. réconciliation. Merci à tous. N'hésitez pas à dire qui vous avez préféré entre France 98 et France 2018. On se retrouve à la prochaine. Salut. Ah, c'était vraiment mal.